Eh bien, nous voilà repartis dans une nouvelle aventure de délire et d'amusement. J'espère que vous vous amusez bien en notre compagnie multiple, la mienne en tout cas, et celle des subalternes qui ont été inventés. Ouais, tu vas pas commencer, hein, je suis pas inventé, je suis vrai. Oui. Enfin bon, il y a beaucoup de choses qui échappent à leur créateur. Hein. La bombe atomique en fait partie, mais le jour où le monde connaîtra Papy Mezzi, ils se rendront compte qu'il y a des choses bien pires. Oui, c'est ça, allez, hein, t'es jaloux, c'est tout, hein. Quand on est un impuissant, on déteste, hein. Oui, bon, on va pas se relancer là-dessus. Hein. Aujourd'hui, nous allons faire une petite spéciale pour des gens que j'estime, qui ne me connaissent pas encore. Eh, ils ont de la chance, ils ont de la chance, ils doivent être contents. Oui, bon, très bien. C'est Régis de Castelnau et son ami Caresse, dont son prénom m'échappe. Désolé, monsieur Caresse. Qui font un travail de réinformation sur l'Ukraine, sur Gaza aussi. Et monsieur Castelnau a tendance à parler de son domaine d'avocat dans bien des dossiers, sur bien des plateaux. Et je tiens à leur dédier cette vidéo et je vous invite tous à aller rejoindre leur chaîne si vous avez envie d'être informés. C'est Vue du droit, Régis de Castelnau. Et voilà. Eh bien, pour cette émission spéciale, nous allons un petit peu parler de tous les prodigues que la télévision nous ont apportés. Tous les généraux de plateau de plus en plus désespérés et minables, des journalistes soi-disant professionnels qui sont que des acharnés anti-russes primaires et incroyablement hargneux, qui vous cachent toutes les vérités qu'on puisse avoir, qui vous racontent n'importe quoi, qui ne sont jamais sanctionnés, qui continuent à faire de la désinformation au possible. N'est-ce pas ? Général Trinqueur. Moi, je suis pas trinqueur. Mais si, hein, vous devez boire, hein, c'est que pour voir ce que voici, vous devez soit être drogué, soit être complètement bourré. Non, je tiens à le dire, Poutine a perdu la guerre avec ses 100 000 soldats, il voulait conquérir l'univers tant qu'il ne l'a pas conquis. Eh ben, il n'aura pas gagné, il a perdu toute la guerre, il a tout perdu, je vous dis, il a tout perdu. Bah, il voulait pas conquérir l'univers, il voulait conquérir l'Ukraine. Avant, vous disiez que puisqu'il n'avait pas tout pris avec 15 soldats, il avait perdu. Non, l'Ukraine, il va le prendre, hein, tout ce que j'ai raconté, des faiblesses, des stupidités. Oh, c'est horrible, je passe pour un con. Oh, pas plus que tous les autres officiers français qui ont passé sur LCI, il fallait pas y aller, hein. Ouais, c'est bien vrai, ça. Fallait pas y aller, et avec des cocos comme toi, on n'a pas intérêt à aller en guerre, hein, parce qu'on est foutus. Hein, si jamais les Allemands, ils décident à faire un clown du petit moustachu, là, eh ben, il faudra même pas qu'il se casse le cul pour passer par les Ardennes, hein, il pourra passer par l'autoroute, ça sera pas compliqué. Je vous en prie, la France est grande et puissante. Hein, il faut un autre interlocuteur. Allez, vas-y, dis-lui, toi. J'ai dit qu'on peut complètement péter les bases des Russes avec nos armes surpuissantes sans déclencher la guerre atomique. Les Russes nous craignent. Ils nous craignent, les Russes, ils ont peur, c'est des trouillards, c'est des lâches. Ah, ils sont à combien de distance d'ici, au fait? Parce que vous êtes sûr que je risque pas de prendre un Alexander sur la gueule, là? Parce que je m'inquiète quand même un petit peu. Je voudrais pas, hein. Il y a eu trop fort, vous êtes sûr? On n'a pas d'abri pour les gens supérieurs qui doivent survivre? Non, il y en a pas. Hein? Il y a une salle de partout, ouais, mais là on ne survivra pas déjà avec la drogue et le sexe, on risque de tous y claquer, hein? Il y en a déjà quelques-uns qui y sont passés chez vous. Mais je le dis, il faut attaquer les Russes, il faut pas avoir peur avec notre grande armée de millions de soldats. Des millions de soldats, ben dis donc, il sort d'où celui-là, hein? De l'armée napoléonienne, c'est ça que tu parles? Non, la France est grande et puissante, les enfants sont prêts à mourir. Ouais, c'est sûr, les Français blancs, ils sont pressés d'aller mourir pendant que les basanés, ils se tapent leurs femmes et leurs filles en toute tranquillité, hein, c'est sûr, ils ont envie d'être cocus et d'aller crever à la guerre, hein, et pour ceux qui sont venus, étant donné qu'en face d'eux, il y a les Tchétchènes qui sont musulmans, je crois pas qu'ils vont être trop pour non plus, hein. Ils vont plutôt se faire crever pour instaurer l'islam sur toute la France, mais pas sur ça. Oh, que vous êtes médisant et raciste. Oui, raciste, il faut l'interdire. Ouais, il faudrait m'interdire, ouais. La vérité est pas raciste, en vérité, c'est plutôt des mensonges qu'on devrait... On aurait dû te faire interner il y a longtemps, c'est pas qu'est-ce qui s'est passé. Ta maison de fou a fermé, on t'a libéré, du coup t'es trop cher, ça doit être ça. Oh, non, et les Russes n'ont pas de missiles atomiques, c'est du mensonge, c'est du carton-pâte, hein. Un général de brigade, machin, truc chose, là, que je sais pas quand...
Ouais, tout à fait. On doit mentir, on doit aller dire, oh, je suis petit Africain, et on doit aller leur dire, que non, Français intelligents, non, on leur a dit tant de conneries, et bon, on doit aller leur dire des bonnes choses sur Poutine, on doit aller leur dire que Poutine, il est méchant, il sent des pieds, hein, Poutine. On va faire de la contre-information à la hauteur de ce que font les Russes. Ah, j'ai dit, faut mentir. Hein, les Noirs, ils ont cru qu'on venait chez eux gentiment pour leur apprendre des choses, pour les habiller, parce qu'ils couraient après, on a dit, ils étaient pas intelligents, ils ont cru qu'on venait en amis, pour croire qu'un Français, il vient en amis, mais avant de partir, quand ils ont foutu dehors, on a massacré, et maintenant, ils nous aiment plus, ils aiment les Russes, mais il faut mentir sur les Russes, faut dire que les Russes, ils sont cannibales, ils mangent les Noirs, ils mangent les gentils petits Noirs, hein, il faut dire qu'il faut pipi sur eux. Quand il pleut, c'est les Russes qui sont au-dessus d'eux et qui font pipi sur eux. Moi, je le dis tout de suite, il faut avoir une propagande à la hauteur de celle des Russes. Hein, une propagande de sortie de mon intelligence supérieure de général de brigade. Hein, moi qui dis que les Russes ils étaient tous encerclés à Vinka, à Mariinka, à Bakhmut, compagnie, les Russes ils sont encerclés, ils sont perdus. Les Ukrainiens ils sont à 2 kilomètres du Kremlin, hein, et Poutine il est mort, il va pas de la voilà. De la contre-information, c'est ce que tu fais. Non, c'est la vérité. Ah, je vois, c'est pas de la contre-information que tu fais, c'est un délire, quoi. Il y a les champignons hallucinogènes, ça a poussé dans ton jardin, tu t'es dit tiens, je vais faire le fricassé avant de venir. Ou alors c'est LCI qui te donne une fricassée, là, et bon, hein, il y a bon, t'as bien mangé les champignons, c'est ça, et maintenant tu vois n'importe quoi, t'es même capable de croire que t'es intelligent, quoi. Mais, faut pas demander, hein. Je sais pas. Et Guigui, dis-moi, t'as encore de la poudre blanche? Ouais, de la poudre magique, avec la magique, je joue de la musique, quand il y a du temps, ouais, ça va, tu vas pas nous le faire à chaque fois, allez, la ferme. La poudre magique, il en manque pas? Ouais, pourquoi? Je demandais, avec des couillons de plateau, là, je commençais à me demander s'ils avaient pas apporté quelques camions, quoi, comme on apporte du sable à certains endroits. Mon avis, quand ils doivent apporter assez de châles, ils doivent apporter des choses pas catholiques dans des camions entiers, hein, ils doivent faire la queue, hein, les agriculteurs, ils doivent pas bloquer, parce que sinon, ça ira mal, hein. Mais enfin, Papy Medzi, qu'est-ce que vous voulez qu'il arrive? Ah, quand tous ces abrutis, ils auront vu toutes les conneries qu'ils ont racontées, moi j'ai peur qu'ils veulent aller rejoindre Luc Jouret. Luc Jouret, celui avec des membres de l'ordre du Temple solaire. Ouais, quand ils ont vu que leur secte à la con, là, elle marchait pas, ils ont suicidé et cramé tout le monde, hein, ils ont été dans les gorges, là, où on les a assassinés, va savoir, c'est la justice française qui a fait l'enquête, hein, peut-être qu'ils se sont suicidés avant de se foutre le feu à eux-mêmes, on ne sait jamais, hein, avec la police française, la Belge c'est pas mieux, c'est pas tombé loin. Alors je très bien, hein. Et vous avez peur qu'ils fassent ça? Peut-être aller se cramer. Jamais ils vont me cramer, moi je m'en fous, j'attends les guerres pour pouvoir faire d'autres. Moi j'aime bien être là, je suis au chaud, là, je suis nourri, je grossis, je mange bien, je suis bien payé pour dire des conneries, je dois même rien savoir. Demain soir, d'ailleurs, moi, le général de brigade, je vais parler de mes ovaires. Ils vont pas leur invité habituel, ils me donnent un petit supplément si je parle de mes ovaires et du cancer, de l'utérus. Ouais. Bon, ça m'étonne pas depuis le Covid, on a vu tous les clowns de brancardier venir raconter n'importe quoi sur des épidémies dont ils ne savent même rien. C'est bien, bon, voilà, on n'est pas ça près, hein. Tu peux parler de tes ovaires si tu veux, que t'as pas, tu peux de toute façon parler de tout ce que t'as envie, puisque de maintenant, hein, même un type peut aller avec son kiki montrer chez le gynécologue et l'autre il est obligé de le prendre, ou bien sinon hein, il est poursuivi parce qu'il fait de la discrimination. Le gynéco il est là pour voir une foufoune et on va lui montrer un zizi et voilà, t'as le droit maintenant, hein. Bon, moi je dirais pas non, hein. Moi je le ferais venir, hein. Moi ils peuvent venir montrer leur zizi comme j'ai pas de travail, hein. Au bout de 3 secondes j'ai fini, je leur fais la note et ils peuvent aller voir ailleurs si j'y suis. Enfin je peux faire semblant de voir aussi. De toute façon, si t'as des clowns comme ça qui viennent te voir, t'as qu'à juste... Tu passes hein, avec une pince, tu passes le kiki, tu serres le kiki et ils viendront plus. Ah, tu vas te poursuivre, un ignoble vieillard. Ah, c'est quoi ça encore? Ah, c'est l'avenir du monde, d'être n'importe quoi, nous serons tous des limaces sans sexe, nous serons des limaces qu'on va tous se coller les uns aux autres, c'est l'évolution.
Évolution. Ah, bah, ils ont combien sur cette chaîne, c'est pas vrai. Et si maintenant tu fais un mur autour de cette chaîne télé, quand ils sont tous dedans, bah, ça va, t'as déjà attrapé un bon paquet de cinglés. C'est bien. Ah, comment oses-tu dire ça? Et puis, le démographe, là. Il faut amener 500 millions de gens. Oui, c'est quoi ça? Je suis le grand démographe, j'ai fait les calculs, il faut amener 500 milliards d'Africains en Europe pour nos pensions. Ah d'accord, tu vas amener 500 milliards de gens qui sont pas formés, qui savent pas travailler pour les mettre au chômage, pour chômer pour nos pensions. Et tu vas faire quoi? Tu vas taxer les vieux pour payer leur chômage? Je ne donne pas le droit, c'est un zémourite. Ouais, moi je suis zémourite, bah ouais, si être intelligent c'est être zémourite, je veux bien être zémourite, hein. Sauf que moi, je suis pas de la confrérie, on va pas couper le bout du kiki, hein. Non. Non, mais. Et puis, il faut pas oublier sur ces chaînes de télé les folles dingues hystériques qu'ils amènent, hein. Les Russes et des cafards, ils vont tuer les Russes, il faut faire la guerre, il faut que les Français gagnent. On meurt pour les Français, on meurt pour les Français. Il faut aller tuer Poutine, il est méchant, il est malade, il est mort, Poutine. J'ai des informations, il y a Iti qui m'appelle dans ma tête, qui me dit que les Russes meurent par milliards. Mais il faut venir nous aider, il faut des armes, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Pendant ce temps-là, naturellement, ils trouvent l'écoute du premier abruti venu. Ouais, moi, Jean, ouais, de la mer, moi, je viens dire qu'il faut déporter tous les Criméens dans des camps en Russie comme l'ont fait les Allemands. Et c'était bien ce qu'ils ont fait les Allemands quand il s'agit de sous-êtres insignifiants et minables comme les Russes, c'est des sales races russes. Et il faut rendre la Crimée aux Turcs. Ah, je suis malade, lui, pourquoi tu veux donner aux Turcs? Nous, c'est à nous, aux Ukrainiens. La Russie est aux Ukrainiens, le monde est aux Ukrainiens. C'est nous qui avons fait Stonehenge. C'est nous qui avons tout fait, on a découvert l'Amérique, c'est l'Ukraine. C'est ça. L'Ukraine n'existait même pas il y a 100 ans. C'était la Pologne et tout d'autres trucs. Vraiment pas trop loin, mes mères, hein. Bientôt, on va te couper ton truc comme un gâteau, tu vas voir, il va plus te rester grand chose, hein. Est-ce qu'il va te rester? T'as Zizi Kiki, il a tout vendu aux Américains. Voilà, hein. Et puis, il faut pas oublier les philosophes. Moi, je viens porter la parole céleste. Oh. Attends, arrête, ne mettez pas sur le plateau, il en consomme trop, il va plus en avoir. Le bien et le mal. Satan s'est incarné en Poutine. C'est le bien qui doit vaincre le mal. Le mal. Le mal, c'est le Hamas, c'est les Arabes, le mal. Hein? Israël, c'est bien. Israël, il peut faire des génocides au nom du bien suprême des anges de Dieu, de la vision du grand Abraham qui est devenu Zibram après d'être devenu l'Abraham. Ah oui, l'Abraham, on va le suivre. Eux, ils peuvent jamais critiquer mon peuple bien-aimé. Ah, mais les autres, les Russes, des monstres, il faut les exterminer. Il faut aller prendre les gentils islamistes que mon peuple va liquider après qu'ils auront liquidé tous les autres et la terre promise sera à nous. Magnifique. Allez, rentrez dans sa boîte, hein, et vite fait, il va encore nous faire des guerres, mais t'as pas intérêt à faire la guerre aux Russes parce qu'à l'allure où ça va. Il faut laisser parler. Il comprend tout, lui. Il veut me donner des gens qui vont mourir pendant que moi, je vais mettre mon argent dans mes comptes cachés. Ouais, sûrement en Israël, sans doute. Ah, le plateau. Moi, j'achète des baraques dans le monde entier, il m'en faut, j'ai plein d'argent. En plus, je fais mourir des gens, il y a plus de gens à faire mourir en Ukraine, il faut en donner d'autres. Je pensais que les Polonais, ils étaient tout de suite, et ils allaient venir, ils sont pas venus. Puis les Anglais, ils veulent faire la guerre, les grands gradés, et puis ils ont découvert que sur leur bateau, c'était en fait un bateau de croisière avec des salles de sport, et avec des nightclubs, si j'ai un piano, je peux jouer avec ma bibite sur le piano, je vous compte, hein. T'oublies, tu laisses tomber, ça va pas, au prix que tu coûtes. Et vu ton potentiel, hein, il y avait vraiment les Américains pour acheter ça, hein, c'est pas possible, c'est les Américains, ils sont venus en touristes, ils ont vu ce truc, ils l'ont acheté. Ouais, il était en solde. Ouais, parce qu'il était vraiment à vendre. Ouais, mon spectacle ne marchait plus, il était en solde, les Américains, ils m'ont acheté, et ils m'ont mis président, ouais, ça m'étonne même pas, ils en ont mis d'autres pires que toi. Et ils ont assassiné beaucoup d'autres meilleurs que toi aussi. Ah ouais,
Et Poutine, il faut le liquider, Poutine. Et puis je t'ai dit qu'il était déjà mort. Et je le front, ça parle bien. Regardez LCU, c'est magnifique. Les Russes, toute l'armée russe. Il y a 25 millions de Russes encerclés. Dites qu'avec les hommes. Les gens. Enfin, non. Mes hommes. Ça va. Enfin, bon, on va expliquer. Ça va, c'est bien. On va t'expliquer quoi? Les hommes, c'est les rouges. Et les Russes, c'est les bleus. Il faut perdre les bleus. Tu sais, imbécile, je veux pas t'embêter, mais c'est toi, le bleu. Les bleus, là, c'est pas possible. Si je suis les bleus, je perds partout. Les zombies meurent partout. Eh ouais, t'en as mis 1500 à un endroit, les Russes les ont vus, il en reste plus beaucoup, il paraît. L'œuf magique. Elle a lancé 5 X soldats, moi j'ai jeté un œuf magique et il a rebondi sur les X soldats, ils ont sauté, ils ont pas touché mes hommes. Ils vont bien. Ouais, très bien. Et pourquoi la ville est en ruine alors? C'est comme ça, c'est pour les touristes. C'est depuis quoi? Depuis plein de biches Dracula, il est passé par là, en ruine, c'est folklorique. Oui, c'est ça, bon. Alors, t'es content avec tous tes couillons de plateau, là? Ouais. Et là, le plateau, hein? Ils disent tous que la Russie a perdu. Et? En plus, la Russie, elle a perdu, en plus, j'ai des soldats morts, au moins j'ai de matériel, en plus, je perds des villes, et en plus, ça va mal dans tous les côtés, et puis, c'est terrible. Je suis nouveau armement qu'on m'a envoyé, la merde. Bon, Dieu, faut pas dire que c'est de la merde, hein, c'est moi qui viens de t'envoyer. C'est quoi, ça, c'est en bois? Oh oui, non, c'est en bois. C'est des répliques. C'est des répliques de quoi, de chars? Non, c'est des répliques des armes qui ont bien fonctionné dans le temps. Des canons? Ah non, on n'a pas les moyens pour les canons, on était malade. Et on n'a plus de mines de fer, on sait plus faire des canons, c'est fini. Et les mines de charbon, c'est fini aussi. Mais on est revenu au bois. Au bois, ça va? Oh ouais, on fait des catapultes pour toi, des balistes. T'as pas vu, hein, tu sais pas ça, hein. J'ai encore pas vu, j'ai pas vu, comment? Bah t'as pas vu Jules César, hein, avec des balistes, là, des scorpions, hein, des catapultes. Eh ben il a battu Vercingétorix. Je vois pas ce qu'il y a à voir avec moi, Bah ouais, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute que toi, dans le jeu, tu joues Vercingétorix et que c'est les Russes qui jouent les Romains. Il était tout fou avec les catapultes. Oh, je sais pas, t'as tellement voulu qu'on te donne tout ce qu'on avait, bah, je te donne encore ce qu'on peut te donner. Il y a eu du vent, les arbres sont tombés, je te fais faire quelques catapultes, voilà, hein, tu vois, avec des grandes flèches comme ça, hein, tu tends le truc et tu envoies, hein. Et ça t'apporte loin? Oh, ça porte pas, ça dépend, surtout sur une hauteur, ça va quand même pas loin. Pas mal loin. Pas loin comment? Ah, bah, si les Russes, ils sont gentils, qui viennent vers toi, là, qui viennent, et qu'ils attendent et que tu tires, et qu'eux, ils tirent pas avec leurs armes automatiques, ils tombent en 45 secondes à une distance bien plus supérieure, ça devrait marcher, hein. Bah, ouais, je vais prendre, hein, de toute façon, c'est pour les conscrits, ils seront en première ligne pour que je sauve mes soldats d'élite, hein, j'envoie tous les petits jeunes mourir. Bon, de toute façon, t'inquiète pas, il y a Van der Leyen qui va repopulationner ton coin, là, il va faire venir tous des Africains qui vont instaurer la charia, tu vas voir, hein, ça va bien. Oh, pas la charia, et comment je vais avoir des fermes de femmes porteuses de bébés pour vendre aux homosexuels européens? Oh, ça sera plus de femmes non plus, tu les as envoyés au front aussi. Une fois notre pays? Bon, je veux bien te donner le mien, hein, mais je veux te dire, il y a un problème de budget. Alors, j'ai besoin de trouver 37 milliards, j'ai plus d'argent à cause de toi. Alors, il n'y a pas d'argent? Ah bah non, il n'y a pas d'argent, c'est fini, hein. T'as vie de bof! Oh, même pas, ça sera faillite, hein. Ce que tu veux que je te dise, c'est notre grande intelligence belge, hein.
Vous n'avez plus d'argent parce que vous êtes trop intelligent? Ouais, hein, on est trop intelligent, nous. On a arrêté le charbon, on a arrêté le bois, on a arrêté les centrales nucléaires, on a arrêté le pétrole, on a arrêté le gaz. Ah, il n'y a plus rien. Bon, non, il n'y a plus rien, voilà. T'as tout compris. On n'a plus d'énergie, on n'a plus d'argent, on n'a plus rien. Bon. Je suis allié avec ça, moi, mais... pourquoi je suis là, et alors, ta situation? Le soldat, il meurt à Dvinka, il meurt toujours à Bakhmut. Pourquoi tu reprends la ville? Non, non, c'est les Russes qui trouvent qu'ils ont pas assez pris du côté de Bakhmut, ils continuent, quoi, ils avancent. Et tes hommes, ils reculent? Ah non, ils reculent pas. Ils n'ont pas le temps, ils sont tués avant. Ils sont bombardés, paf, regarde plus. Mais je regardais le CU en mangeant des chips et en prenant de la poudre magique. Et le général Coq qui est dans mon derrière, hein, quand ça va mal, elle est là, ça prend de la place, quand même, hein. Et je sais pas m'asseoir comme ça parce que, alors elle est pas contente et elle gratte avec ses pattes à l'intérieur, les pattes de poule comme ça, alors, je dois me coucher, hein. Et puis il y a colonel Matou qui est caporal Matou, je sais plus, j'ai fait moi, je donne des grades à tout le monde. Pourquoi tu donnes des grades à un chat? Sur mon armée, plus qu'à qui m'écoute, il va pas te dire longtemps, le jour où il fait mourir ses hommes, c'est pas possible, il envoie des hommes, il les envoie, c'est lui qui a envoyé 1500 hommes, là, les Russes qui t'ont vu, ils aiment pas ça. Tu les avais pas déguisés cette fois-ci? Ah non, il n'y a pas de budget, les Américains me donnent pas les sous, je vais plus rien faire, ouais, ça va pas beaucoup de changer. Ah non, vraiment, tu vois, c'est pas grave, continue, il y a encore beaucoup de villages et de villes à prendre. Quand ils vont se décider, les Russes, hein, quand ils vont l'avoir fini. Ouais, je vais donner des médailles aux soldats de Bakhmut à titre posthume. Ils sont tous morts. Ah mais maintenant qu'ils sont sacrés, ça va pas durer longtemps, hein, je vais déjà prendre de l'avance, ils sont nombreux, hein, c'est fatigant quand même, donner des médailles à tous ceux qui meurent en Ukraine, et je fais ça, et jour et nuit, et je suis fatigué. Et puis tu dois faire gaffe, il y a Zalouzny qui veut faire une révolution. Ah, c'est pas grave, il est gros, alors Zalouzny, il est gros. Et puis il a mes petites minettes, hein, jeunes, hein, on va lui tendre un piège, hein. On va les mettre à bouffer, et à côté une jolie petite minette en sous-vêtements, et un piège à rat géant, et paf, voilà. Ouais, bah, on fait les plans qu'on peut avec ce qu'on a, hein. Ouais, t'as pas ça, un piège à rat géant? Bon, je peux te faire ça si tu veux, hein. J'ai pas trop d'activité en ce moment. Je suis juste à l'Union Européenne, il y a juste les paysans qui gueulent et moi je m'en fous, je fais rien, hein. Je fais comme en Belgique, tous les problèmes, je m'en fous. Moi c'est simple, hein, quand je vais à mon bureau, quand j'y suis de temps en temps, on met sur mon bureau le dossier avec le problème. Je prends le dossier, j'ouvre le dossier, je regarde le dossier. Je me rends compte que je sais rien faire, j'ouvre le tiroir, je mets le dossier pour mon successeur prochainement, et voilà, il n'aura qu'à faire, hein. Mais bon, maintenant je suis déjà au 130e bureau qui est déjà rempli de dossiers, hein. Il aura de quoi s'occuper, hein. Moi je vais aller faire le piège à rager, hein, pour toi, Zizi Kiki, hein, si tu veux. Bah, allez bien, ouais, général Cote-Cote et caporal Batou. T'es le caporal ou colonel? Ah, ça dépend, je vais voir si le colonel de qui j'ai donné son grade et sa place, il vit toujours. Bah, il est à Dvinka. Non, il est pas à Dvinka, mais c'est un cadavre un peu partout, hein. Alors, c'est à l'abri nulle part. Y'a que moi, je sais pas pourquoi il me tue pas, Poutine. Niet, moi je me tue toi, camarade. Ouais, je pas ton camarade, je te fais la guerre. Mais toi, plus merveilleux que le petit moustachu, plus bête, surtout, beaucoup plus bête. Moi, trop content d'avoir toi. Ouais, t'as l'accent wallon en même temps. Ça, qu'en faire trop de voix, plus savoir faire la bonne. Mais toi, dois être content. Toi, toujours bienvenu Russie, moi veux décorer. Toi, avoir fait mourir plus de soldats ukrainiens que toute armée à moi. Peut-être pas un compliment, mais y a pas de propriété à vendre pour quelques centaines de millions d'euros chez quelque part, y'en a pas encore chez toi. Oh, toi, regardez ce catalogue immobilier, bientôt va saisir argent. Propriété occidentaux. Ah ouais? Niet, ça blague. Ça pour encourager les gros idiotes blondins à se prendre argent russe. Comme ça, tout pays arrêté de prendre euros, prendre dollars.
Toi, toujours pas réussi à faire venir Polonais. Ah non, ils veulent pas venir, ils veulent pas venir. Ah, oh, maman, exagéré. Tu es tous les jours 500 Ukrainiens minimum, ça trop exagéré. Ouais, j'ai quand même abusé quand même un peu, hein, mais quand même, faudrait peut-être diminuer, faudrait que t'arrêtes d'attaquer partout, hein, parce que je peux être au nord, au sud, à l'est, et bientôt à Kiev. Niet, moi pas à Kiev. Non, toi non, mais Zalouzdi, les Klitschko aussi, tous les gens qui m'en veulent, ça commence à faire du monde, hein. Et moi, mes gentils petits néo-papam, là, qu'on peut pas dire le mot sur YouTube, hein, les gentils petits, là, qui marchent au flambeau et qui ont le bras tendu, j'en ai moins en moins, hein. Toi, les avoir envoyés combat? Non, je les ai envoyés, surveiller les autres, si les autres voulaient se mettre en retraite, paf, rien, j'abattais. Toi, tu es propres hommes à toi. Bah, s'ils s'enfuyaient, ils servaient à rien, alors, ouais. Et puis à cette époque-là, on en attrapait, et il y en avait plus, j'en ai trop pêché, c'est comme les homards, quand on pêche trop, tu peux plus les pêcher. C'est terrible, terrible. Bah, pas terrible quand même, hein. Allez, Vladimir, t'as dit aux Allemands que s'ils voulaient acheter du gaz par le Nord Stream 3, là, ils pourraient en avoir. Moi, si je viens de tirer les pompes, je peux en avoir aussi. Niet, toi, plus ami à moi. Moi, développer en Twerpen, toi, après me faire coup dans le dos. Ah, ouais, il a raison. Moi, j'ai jamais fait de coup dans le dos, hein, c'est toujours les autres, hein. Boris Johnson, Biden, moi, je suis pour rien. Puis, innocent. Bah ouais, ça c'est comme dans la pièce de théâtre Bosman c'est Copenhague, ça on sait que t'es un innocent, mon pauvre. Oh, enfin, c'est ta femme qui sera contente, hein, quand tu seras plus là, elle aura tout l'argent et pour aller avec son amant. Ma femme, elle a pas d'amant, c'est ton frère. Oh, si tu le dis. Enfin, bon, je vais aller travailler, hein. Tu vas aller enfin dans ton bureau de travail? Bah non, hein, je vais aller faire le piège à rage géant qu'il a demandé, hein, c'est pas compliqué. Dis Vladimir, tu sais comment on fait ça? Niet, nous, déjà plus évolués, nous faire armes atomiques dans le ciel pour péter gueule à vous, gouvernement venu. Ah, tu veux nous péter la gueule? Niet, pas vous. Quand vous, plus être là, quand anarchie va être Europe, quand tous les imbéciles blancs et liquidés, grands de Russie, va pas laisser barbares, violeurs, assassins, trafiquants à frontière à eux, nous allons passer solution. Quand je le dis qu'il est dangereux, il est pire que l'invasion extraterrestre au moins, ils pètent toujours, ils veulent toujours péter les Américains parce qu'ils croient qu'ils sont les plus forts. Non, c'est une bonne chose, film américain. Montrer extraterrestres devoir attaquer américains, eux gagner toute guerre. Comme ça, nous, avoir temps, préparez-nous pour péter extraterrestres. D'ailleurs, moi, avoir bombe spatiale KO américain appelé aide extraterrestre. Moi, avoir déjà pété tchétchènes, terroristes islamiques. Moi, avoir éliminé Ukrainiens, de moins en moins Ukrainiens, espèce en voie de disparition, ça problème. Ouais, bah, calme-toi, c'est une espèce protégée. Niet, pas protégée, espèce. Ça, toi, devoir écouter ami à toi. Dire que moi, devoir les tuer jusqu'au dernier Ukrainien. Moi faire, moi tuer, moi mettre ligne de défense. Infranchissable et imbécile de Kiev envoyer soldats tous mourir. Ah non, je suis... général, pour faire plaisir, le sergent Garcia, là. Bon, moi, je vous le dis, j'ai pas les lunettes, je vous le dis. Poutine a perdu la guerre, l'Ukraine a gagné. Personne ne peut s'opposer à l'OTAN, nous sommes les plus forts du monde, de l'univers. Les extraterrestres feront un détour loin de nous quand ils nous voient. Ouais. Bah, je sais pas, je dois être en manque, je vais renifler de la poudre magique, ça fait moins d'effet quand je vois ça comme ça. Eh bien voilà, concluons ici. Les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures, j'espère que vous avez bien rigolé, que ça vous a bien amusé et que c'était distrayant. Je vais approfondir naturellement, il y a tant de choses à dire rétrospectivement sur tous nos experts de toutes les espèces, de tous les crétins abrutis qui sont venus parler de tout, du Covid, de la guerre. Mais avec moi, je suis certes un troupier et un comique. Je suis un fou du roi, un clown, si vous voulez. Mais je suis aussi intelligent et très bien renseigné sur toutes ces choses. Donc je pourrais grandement parler de tous ces sujets avec facilité pour vous dire que je ne suis pas seulement l'amuseur public,
je suis aussi très au courant de tout ça. Et Poutine, en toute honnêteté, ce qu'il fait est redoutablement intelligent. Parce que Poutine a fait des lignes de défense. Et vous avez un imbécile suffisamment idiot pour envoyer toute son armée s'écraser sur ces lignes de défense jusqu'à l'épuisement. Ensuite, les Russes passent à l'offensive pour attaquer une armée complètement démoralisée et en manque d'hommes et de matériel, de munitions. Ensuite, la Russie, qu'est-ce qu'elle va faire? Une fois qu'elle aura fini la guerre en Ukraine et qu'elle se sera emparée des territoires vitaux pour elle, Odessa, s'ils sont suffisamment forts et qu'ils se rendent compte que ça mettrait fin à tous les problèmes, ils se mettent en retrait, la guerre est finie, l'Europe pense ses plaies, et ils peuvent compter sur la stupidité américaine pour aller faire des guerres à d'autres pays comme la Chine. Et le jour où les Américains iront se frotter réellement à la Chine, la Russie aura tout son loisir et toutes les capacités possibles pour se reconstruire bien mieux. En plus, nos monnaies ont été fragilisées avec le système Aladdin qui est des milliers d'ordinateurs mis ensemble. Les bourses sont occupées à flamber en déraison. Le Bitcoin, qui ne repose sur rien, vaut des sommes astronomiques alors que ça vaut rien. Quand tout ça va tomber, ça risque fort de faire que même nos monnaies s'effondreront. Mais les gens qui auront profité auront changé cet argent et l'auront fouillé. C'est la plus belle escroquerie du siècle, ce système Aladdin. Et tout le système boursier, tout ça ne repose absolument sur rien. Le roi est nu. Totalement nu. Et la vérité est que l'Ukraine va être complètement écrasée, que l'avenir même des Ukrainiens, ce qui est bien triste de voir tant de jeunes gens et de jeunes femmes être amputés et tués, que ce soit de n'importe quel côté. Je ne suis pas particulièrement pro-russe, mais la Russie offre au moins une civilisation, un projet. Les clowns de politiciens n'offrent rien. Et c'est ça le problème. Je ne suis pas rien. Je ne suis pas personne. Je ne suis pas au niveau d'une merdaille, moi. Je ne suis pas égal à un violeur pédophile. Je ne considère pas que la vie d'un criminel est sacrée par rapport à ses victimes. Je ne suis pas dans un délire où que je ne suis ni un homme ni une femme, que je suis une limace. Donc, peut-être bien et certainement que la Russie n'est pas le paradis, mais eux, ils se basent quand même sur ce que notre mère nature a décidé, ce qu'il y a fait. Les sociétés, toutes les sociétés qui se sont mises à remettre tout ça en cause, se sont effondrées. Les Romains sont devenus décadents et stupides, ils ont été éradiqués, comme toutes les civilisations, comme tous les rois cinglés ou les pharaons qui ont dû être éliminés, tous ceux qui ont plongé leur pays dans la guerre civile et dans l'anarchie, et nous allons vers l'anarchie. La Russie sera peut-être le seul endroit où les gens pourront encore se réfugier quand nous reviendrons au temps des barbares, parce que c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et un jour, ça ne m'étonnerait pas que tout un village français ou européen soit complètement rayé de la carte par des brigands. Les gens veulent la sécurité et le bien-être. Et si seul un autocrate comme Poutine peut l'apporter, il risque d'avoir beaucoup de support, alors que nos imbéciles de l'Union européenne vont en avoir de moins en moins. C'est tout ce que j'ai à dire. Au revoir, Monsieur de Castelnau, Monsieur Caresse, toutes mes amitiés, et je vous en prie, allez vous informer chez ces chères personnes qui se donnent beaucoup de mal et qui ne sont pas récompensées à juste mesure de leur travail, car ils ne sont pas reconnus, pas vus suffisamment. Et si plus d'Européens se rendaient compte de la situation, peut-être bien que nous pourrions enfin avoir la paix et que des milliers de jeunes gens ne soient pas charcutés ou tués. Quand le monde saura la réalité des pertes ukrainiennes, qui dépassent de très loin les pertes russes, eh bien, il serait bon qu'il y ait des responsables qui soient jugés et qui ne soient pas irresponsables, mais coupables. Qui soient bien coupables et qui payent chèrement pour vers quoi ils nous ont amenés. On nous a détruit notre économie, notre paix en Europe et menacé tout ce qui fait de toute notre vie avec nos ancêtres. Au revoir, chers amis. N'oubliez pas, si vous avez apprécié, un pouce vers le haut, un commentaire gentil si vous en avez envie, des débats toujours très bienveillants. Et n'oubliez pas ceci, arrêtons de prendre parti avec véhémence sur les réseaux sociaux. Vous voulez aller vous battre pour un côté ou pour l'autre, vous y allez. Mais pas la peine de mettre de la hargne, de la morgue et de la haine. Vous avez le choix. Vous êtes soit des Rambo ou vous êtes des Rambous. D'ailleurs, je rends hommage à la voix française de Stallone qui nous a quittés à l'occasion. Mais
il faut arrêter. La guerre n'est pas un jeu et il serait peut-être temps que tout le monde sache ce qu'est vraiment la guerre plutôt que de croire que c'est un jeu informatique que quand on se fait tuer, on revient. Des gens vont devoir vivre toute leur vie avec la perte tragique d'un être proche ou bien des handicaps. Et ce qui est fait à Gaza ne va faire que remplir de haine le cœur de bien des centaines de millions de musulmans. Et je ne vois pas pourquoi Netanyahou aurait le droit de bombarder des dizaines, des millions de gens, dont des centaines de milliers d'enfants, de faire que l'on coupe des membres à des enfants jeunes dans d'horribles conditions et que ça l'Occident permet et qu'il s'émeut dès qu'il y a un seul mort en Ukraine. Nous parlons de plus de 100 journalistes tués à Gaza, pas en Ukraine. Nous parlons de populations qui sont acculées. Mais apparemment, il y a 2 poids 2 mesures et l'Occident le paiera cher. Moi, je suis désolidarisé complètement avec l'Occident parce que souhaiter la mort d'autrui parce qu'on n'a pas les boules pour s'imposer chez soi, pour faire régner l'ordre, et que quand ces gens sur le net mettent leurs commentaires pleins de haine, de mépris, honteux, mais que dès qu'ils sortent et qu'ils voient 2, 3 Arabes et qu'ils rampent, qu'ils frôlent les murs, qui ont peur d'être écrasés, que dès qu'ils rentrent chez eux, ils mettent tout leur mal-être et toute leur malveillance, alors qu'ils ne sont que des veules et des faillis dans la vraie vie, eh bien je trouve cela intolérable. Bien, ce petit mot, parce que nous sommes quand même dans un sujet sérieux, j'ai voulu faire rire ces chers Castelnau et Carès qui font un travail toutes les semaines que j'aime bien suivre, bien que je suis aussi MacGregor et bien d'autres, Galacteros et beaucoup d'autres, donc je suis très renseigné sur la situation. Au revoir à vous et je vous souhaite tout le meilleur du monde. Bye.